Oui, Joseph. Merci beaucoup. Nous pouvons derrière les temps. Et chantons un peu ces cantiques ici, comme ça je commence. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être. Ta foi.
ton choix ce soir, moi je fais mon choix à la croix au pied du Maître. C'est là que moi j'ai fait mon choix. Tu dois aussi choisir ce soir. Je voulais prier. S'il y a quelqu'un qui a un besoin, une requête, il peut lever tout simplement sa main. Et nous allons nous souvenir de lui dans la prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, toi le Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, pour ce moment, ô Dieu d'amour, que tu nous as encore accordé, Seigneur, de venir dans ta présence, ô Dieu du ciel, dans ces temps difficiles que le monde est en train de traverser. Seigneur Jésus, nous avions montré que nous t'aimons, Seigneur. Un jour, Daniel était emprisonné, on lui avait dit de ne pas adorer son Dieu. Oh, mais peu importe les circonstances, Daniel avait continué toujours à adorer son Dieu, puisqu'il l'aimait beaucoup. Nous sommes aussi ce soir comme des Daniel, Seigneur, à Babylone. Nous voici, Seigneur Jésus, malgré les temps difficiles, Seigneur, nous avions fait notre choix à la croix de Golgotha. Seigneur, nous sommes ici pour t'adorer, Seigneur Jésus. C'est ton nom que nous sommes venus élever ici, Père éternel. Et toi, tu es terrible dans l'assemblée des saints. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Nous sommes ici plus de deux, Seigneur. Et nous savons que toi, tu es au milieu de nous, Père éternel. Descends Jésus-Christ et prends le contrôle de cet endroit, Seigneur. Commence avec nous, Seigneur Jésus, cette partie importante de la parole. Prêche au travers de mes lèvres, ô Dieu. Écoute au travers de mes frères et sœurs qui vont m'écouter, ô Dieu d'amour. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons qu'en ce temps de ce lieu, Seigneur, que nos cœurs soient remplis de joie et que nous puissions dire comme ceux qui revenaient de Maïs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous parles, puisque c'est dans ta parole où il y a la vie. Ô Dieu du ciel, parle-nous cet après-midi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous chassons Satan, tout esprit de désorientation, esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, les démons de maladie, les esprits des épidémies qui sont en l'air. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce démon quitte ces lieux et qu'il aille dans les lieux arides. Nous avions besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, Père, pendant ces quelques temps, Seigneur Jésus. Oh Dieu, commence avec nous, termine avec nous. Tu connais les besoins de tes enfants qui sont venus ici, Seigneur. Tu es le seul qui peut nous accorder conformément aux yeux de nos cœurs. Merci, Jésus. Toi qui as dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi nous sommes dans ta présence. Déverse tes bénédictions au milieu de nous, Seigneur, pour que nos cœurs soient satisfaits. Nous nous attendons ainsi à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, je vous remercie tous, mes bien-aimés, pour votre présence. Vous avez montré que vous aimez le Seigneur. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Amen. Si tu as fait le choix de servir Dieu, tu as fait un bon choix. Comme nous sommes là, encore debout, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Luc 16. Luc 16. J'ai besoin de l'air. Tu me donnes ton téléphone. Que je ne puisse pas. Luc 16 à partir. Nous lisons le verset 13. Nous lisons le verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur.
Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Lisons encore à partir du verset 25. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Le verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Amen. Aujourd'hui, Abraham pouvait donner comme réponse, ils ont le message de frère Branham, les prophètes, ça veut dire en anglais le prédicateur. C'est comme le prédicateur que je suis là devant en train de vous prêcher la parole. Ils peuvent dire, ils ont Moïse, ils ont le frère Branham, le message de frère Branham, et ils ont aussi des prédicateurs. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Qu'ils les écoutent. Amen. Hein? Qu'ils les écoutent. Quand le frère Lambert prêche là, ils doivent écouter. Puisque n'attendez pas que Dieu viendra pour vous parler lui-même. Dieu parle maintenant au travers de ses serviteurs. Amen. Et il lui dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas les prédicateurs qui prêchent là-bas. Amen. S'ils ne peuvent pas écouter les prédicateurs qui prêchent là, et les prophètes, s'ils n'écoutent pas Moïse, c'est ce que la Bible dit, ils ne se laisseront pas persuadés quand bien même quelqu'un de mort ressusciterait. Ils sont incrédules. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Qu'il les écoute. Prenez place, bien-aimés. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment bien. Alors, j'ai lu ces écritures, comme nous venons de chanter, à la croix au pied du maître. À genoux, j'ai fait mon choix. Je vais parler de ce petit sujet qui était sur mon cœur, les choix et les influences. Amen. Les choix et les influences. Donc, chaque personne telle que nous sommes ici, nous avons le libre choix. Donc, Dieu, donc chaque personne a une trinité, je peux le dire. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es composé de ton corps, de ta chair, tu es composé de ton âme et tu es composé aussi de ton esprit. Ça fait 3 parties. L'âme, le corps et l'esprit. Donc, chaque partie a ses désirs, a aussi ses besoins. C'est ce qui constitue le corps humain, l'être humain, chaque personne. Vous savez que le corps, la chair, a ses désirs. La Bible dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc, l'esprit a aussi ses désirs. La chair a aussi ses désirs. Alors, ils sont en train de se battre entre les deux. Et dans l'âme de chaque personne, Dieu a placé le libre choix. Donc, tu es libre de faire ton choix. Amen. Tu peux choisir la vie. Toi-même, tu peux choisir aussi la mort. Toi-même. Donc, tu es libre. C'est pour cela que nous sommes ici. Si nous sommes ici, c'est puisque nous avons fait le choix de la vie.
Amen. Nous avons fait les choix de la vie. Voilà ce qui justifie notre présence ici. Et nous voulons nourrir nos âmes. Donc, chaque personne a le droit de choisir dans ce monde ici. Tu dois choisir. Pour ceux qui font les études, moi je veux faire la coupe couture, moi je veux faire ceci. C'est un choix. Il y a encore un autre choix pour mes filles qui sont ici et mes garçons qui sont ici. Ils doivent aussi un jour faire le choix. Le garçon doit choisir sa femme et la femme aussi a le droit d'accepter ou de refuser les choix du garçon. C'est un choix. Parlons un peu du choix de la femme. C'est vraiment important. Je suis en train de donner quelques conseils. J'avais lu quelque part où il est écrit « On se marie avec la personne de son goût, de son choix, et ce choix est unique et personnel. » Amen. Toi-même, tu fais ton choix. Le choix de ta femme. C'est unique et personnel. J'ai dit, mais ça c'est très important. Il y a aussi un proverbe qui dit la beauté physique d'un garçon ou bien d'une fille ne vaut rien. Si la beauté spirituelle est décevante. J'étais encore, je crois, à l'école primaire, j'ai lu ça quelque part, j'ai dit, oh, qu'est-ce que cela veut dire? C'est maintenant que j'ai compris. Donc la beauté physique, telle que elle est jolie, c'est un beau gars, c'est bien, ça c'est physique. Pour un enfant de Dieu, cela ne signifie rien. Amen. Si la beauté spirituelle de la personne en question est décevante, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si la beauté spirituelle est décevante, un garçon, tu tombes amoureux d'une fille, puisqu'elle est belle, est-ce que tu as vérifié sa beauté spirituelle? Amen. Elle est belle de figure, mais sa beauté spirituelle, tu vas avoir des problèmes dans ta vie à cause de ton choix là. C'est pour cela moi je suis contre les gens qui choisissent les maris, les fiancés à partir de Facebook. Tu ne connais pas cet homme-là. Tu le choisis à partir de Facebook. Tu ne connais pas cette femme-là. Tu auras des problèmes. Hein? Quand tu auras des problèmes, c'est toi-même qui as fait ton choix. Amen. Puisque, normalement, un enfant de Dieu choisit le caractère spirituel. C'est ce que moi je sais. Le caractère du Saint-Esprit dans la personne. C'est pourquoi on dit, si tu as le Saint-Esprit, l'autre a le Saint-Esprit, la profondeur appelle la profondeur. Là, il n'y aura pas de problème. Vous allez vous comprendre. Mais si tu as choisi puisqu'elle est belle, j'ai déjà vu une femme qui était souffrante, atteinte de sida. Elle était très jolie. Alors elle était devenue, comment on dirait, une squelette à l'hôpital. Et chaque fois qu'on passait là, il avait placé sa photo quand elle était tellement jolie là au mur. Si vous la regardez, comment ça vous injurie? Regardez comment j'étais. Mais où se trouve encore cette beauté-là? C'est parti. Donc, ce n'est pas qu'on se marie à cause de la beauté physique, non. On se marie à cause de la beauté spirituelle. Amen. Ce sont les conseils que je suis en train de vous donner. Et pour ceux qui sont là, qui hésitent encore ou bien qui voudraient encore faire le choix, vous devez très bien faire votre choix. Moi, je vous conseillerais de choisir une femme ou un homme selon 1 Pierre 3. Qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Pierre 3? Lisons 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes,
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Amen. Une femme, c'est ça même le caractère spirituel. La femme doit avoir la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui voudrait faire un choix. Voilà, ce sont ces critères ici par lesquels tu peux choisir une femme. Un esprit doux et paisible. C'est ce qui est de grand prix. On n'a pas dit que tu dois être jolie, tu dois être belle. Non. Une femme doit avoir un esprit doux et paisible. C'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Il donne l'exemple aussi. Ainsi c'est pareil autrefois. Les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà les critères pour choisir une femme. Ah, vous allez dire que non, le pasteur Lambert parle seulement des femmes. Je parle aussi des hommes. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Amen. La femme, l'homme doit aussi honorer et sa femme. Tu vas prendre un homme qui ne va jamais t'honorer. Là, tu auras des problèmes. Amen. Ah, il t'a épousé, maintenant c'est fini, tu es devenu comme le rideau, et puis lui va faire autre chose. Ça, ce n'est pas un bon choix. Vous devez choisir les caractères du Saint-Esprit. Je suis en train de parler du choix. Il y a encore un autre choix. Vous devez aussi choisir. Vous êtes libre de choisir votre église. Ça fait partie de votre liberté. Mais quand on choisit une église, on choisit les pasteurs de cette église-là. Amen. Je sais que c'est ça. On choisit les pasteurs de cette église-là. Je vous remercie tous qui êtes avec moi, qui m'avez choisi pour que nous puissions écouter la parole de Dieu, pour que je puisse vous prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci Seigneur. Le prophète dit ceci pour le choix du pasteur. Il dit ceci. Dans Crois-tu ceci, du 15 janvier 56, il dit ceci. Maintenant, votre pasteur n'est pas... Il dit, votre pasteur ne m'a pas dit cela. Mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance dans l'homme que vous-même vous avez choisi. Amen. Ou alors, il ne vous servira à rien. Si vous n'avez pas confiance en cet homme-là, il ne vous servira à rien. C'est vrai. Il dit, vous devez croire votre pasteur. Il est un homme brave, sauvé par Dieu, prêchant l'évangile. Tenez-vous derrière lui avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas, allez ailleurs. Ou bien allez choisir quelqu'un d'autre. Il ne faut pas être là comme hypocrite si tu n'as pas choisi cet homme-là comme pasteur. Je remercie tous ceux qui sont partis. Ils sont libres, ils sont partis. Ils ne sont pas hypocrites. Mais je pense que ceux qui sont avec moi, ils m'aiment et moi aussi je les aime. Amen. Merci Seigneur. Puisque vous m'avez aimé, vous êtes là assis, vous êtes venus pour que vous puissiez m'écouter. Que Dieu vous bénisse. Il dit c'est vrai. Maintenant, cela s'éclaircit des deux côtés. Qu'est-ce qu'il dit encore? S'il prêche la parole, restez avec lui, aidez-lui, parce qu'il est un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu pour nourrir vos âmes. Amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit encore quelque chose dans Émilie 3, au paragraphe 85. Il y avait un groupe de gens qui étaient partis les voir. Prophète,
Frère Branham, est-ce que tu ne peux pas choisir pour nous un pasteur? Frère Branham me dit, mais comment je vais vous choisir pour vous un pasteur? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, trouvez un berger, un pasteur, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère. Amen. Véritable, doux, humble, qui mène la vie qu'il faut. Il dit, Dieu s'occupera du reste. Amen. Il dit, voyez-vous, j'ai dit, un bon pasteur qui va simplement nourrir les brebis et être humble, Dieu fera le reste. Ne choisissez pas un gros je sais tout qui va venir là pour mettre ceci en ordre, pour mettre cela, tout ça, et tout chambarder. J'ai dit ça. Cela ne marchera pas. Amen. C'est ça le choix du pasteur. Il dit un bon pasteur, c'est un berger. C'est lui qui nourrit les brebis, qui connaît la nourriture qu'il faudra donner aux brebis à chaque moment pour leur santé. Mais si vous faites un mauvais choix d'un pasteur, c'est comme un conducteur bouc. Vous savez, le conducteur bouc, il va mener les brebis jusqu'à l'abattoir. Et là-bas, les brebis se laissent égorger. Là, dès qu'il voit l'abattoir est là, il saute, il part de l'autre côté. Et les brebis entrent là-bas puisqu'il se laisse conduire. Amen. C'est ça le conducteur bouc. Et un faux pasteur va vous amener tout droit jusqu'à l'enfer. Donc vous devez faire un bon choix. Merci notre Dieu. Voilà pour ce qui est du choix du pasteur. Nous allons commencer au ciel. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, le prophète dit Dieu a pris l'homme et Satan a récupéré la femme. Satan a récupéré la femme pour faire tomber l'homme. C'est vice-versa. L'homme aussi cherche à faire tomber la femme. Donc c'est comme ça. Donc le choix a commencé au ciel. C'est Dieu qui a commencé par faire le choix. C'est pour cela que Dieu a interdit à la femme de ne pas prêcher. Puisque la première prédication de la femme a amené la mort. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit, tu ne prêcheras plus. C'est le 1 Corinthiens 14. Je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer en silence et écouter la prédication avec pudeur et modestie. Donc, c'est à partir de ce temps-là. Il y a encore un autre choix. Il y a eu deux garçons, Caïn et Abel. Dieu a choisi Abel. Et Caïn était le fils du diable. Et vous allez remarquer que les enfants de Satan, ils ont la haine dans leur cœur. Ils ne peuvent pas aimer. C'est comme Caïn. Dieu lui a dit, fais comme ton frère. Je vais te bénir. Ah, lui ne pouvait pas faire comme son frère. Il avait la haine dans son cœur. Et finalement, il a tué son frère. C'est comme ça avec la semence du serpent. Ils ont la haine dans leur cœur. Mais un enfant de Dieu a l'amour, puisque c'est l'amour qui entrera au ciel. Amen. L'amour entrera au ciel, pas la haine. Il y a eu aussi Jacob et Ésaü. La Bible dit, Dieu a choisi. Il a aimé Jacob et il a rejeté Ésaü. C'est Dieu qui fait son choix. C'est Dieu qui fait son choix. La Bible dit dans Romains 8, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du sel Isaac, notre père. J'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Dans Romains 8, 16, la Bible dit donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Ah, j'aime beaucoup ces écritures. Qui fait son choix. C'est Dieu qui fait son choix. Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est dans la minorité. Moi, je peux prêcher à 2 personnes seulement. Je serai content. Je veux prêcher comme d'habitude. Pourquoi? Puisque Dieu n'est pas dans la majorité. Amen. Ah, est-ce que je vais retrouver ça? C'est que le prophète dit quelque part ici. Je vais vous lire encore ça. Dans la rédemption dans sa totalité,
il dit ceci. Le prophète dit, je préférerais prêcher à 5 personnes. Amen. Donc je sais qu'ils ont été envoyés par Dieu pour entendre le message. Oh, merci Jésus. Que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées dedans par un moyen politique. C'est vrai. Je préfère prêcher à 5 personnes seulement. Comme moi j'ai pris, je dis Seigneur, je pars maintenant pour prêcher, envoie tes enfants. Amen. Envoie tes enfants. J'ai besoin de poissons, je n'ai pas besoin de crocodiles et de tout ça, non. J'ai besoin des enfants de Dieu qui peuvent écouter la parole de Dieu et mettre cette parole-là en pratique. Je préférerais prêcher à 5 personnes dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour entendre le message que de prêcher à 10 000 personnes qui sont des hypocrites, ça ne sert à rien, qui vont partir en enfer seulement pour qu'on puisse me dire qu'il est pasteur de 10 000 personnes. Non. Et ces 10 000 personnes-là, combien ont reçu le Saint-Esprit? Peut-être 2 personnes. Ça ne sert à rien. Amen. Nous ne sommes pas ici pour chercher la popularité. Nous cherchons à sauver même une âme seulement. Même si une âme est sauvée, moi je serai content. Il dit, je préférerais voir une seule conversion à l'ancienne mode que quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie et qui pleurniche jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Mais les gens ne veulent pas se convertir. Oh, ils sont dans des églises. Ils sont nombreux. Oh, moi j'ai une église de 50 000 personnes. Mais il y a combien de convertis là-bas? Peut-être une personne. Peut-être qu'il n'y a même pas de convertis là. À quoi ça sert? Tu es un pasteur bouc. Donc tu conduis tout ce troupeau-là, ces brebis-là, jusqu'en enfer. Puisque toi-même tu n'entreras pas. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens, les conducteurs aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ils tomberont tous deux dans un point. Donc, les nombres, ça ne dit absolument rien. Ce qui est essentiel est d'amener même une personne au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui a de la valeur. Et ce jour-là, tu seras couronné, puisque tu as amené quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. C'est ce qu'il dit. C'est lui qui fait grâce. C'est lui qui choisit. C'est lui qui fait miséricorde. Il nous a élis. Il t'a élu, ma soeur. Amen. Il t'a choisi. Il a laissé beaucoup dans ce monde. Il t'a choisi toi. Il a dit, tu es ma fille. Tu es mon fils. Alors, ne regrette pas pour les autres. Dieu n'est pas dans la majorité. Amen. Si toi tu es venu ici, c'est puisque Dieu t'aime. Oh, merci Jésus. Alors tu dois être contente. Les autres là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire là. Jésus-Christ un jour, quand il voulait aussi, lui aussi avait fait un choix un jour. Moi je pensais que Jésus allait partir dans les synagogues pour choisir les pharisiens et les scribes. Et vous savez là où il était parti? Au fleuve. Il est allé choisir des illettrés. Il trouve là-bas le pécheur comme Pierre. Il dit, Pierre, viens, je te ferai un pécheur d'homme. Ah, Pierre dit, moi, tu m'as choisi moi. Il était en caleçon. Il dit, mais attends, je suis presque nu, je dois m'habiller. Merci Jésus. Voilà les gens que Jésus est allé choisir. Puisque la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, ce sont les enfants de Dieu. Dieu n'est pas pour les orgueilleux. Il part encore, il trouve Matthieu, qui était en train peut-être de voler un peu d'argent de l'État, puisqu'il était inscrit, il recevait les impôts. Jésus lui dit, toi Matthieu, viens. Matthieu dit, mais attends, mais je viens même de voler l'argent d'autre. Oh, merci Jésus. Jésus a dit, viens tel que tu es là. Amen. Toi aussi je t'ai choisi. Oh, merci Jésus. Il voit Nathanaël, il dit, avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu. Amen. Donc Dieu a fait aussi son choix. Jésus-Christ a fait aussi son choix. Mais il n'est pas allé choisir je connais tout. Il est allé choisir les gens qui sont humbles, n'est-ce pas? Qui peuvent apprendre.
Quelqu'un peut venir ici, oh, mais c'est un grand prédicateur, il connaît beaucoup de choses, mais il est assis, il est en train d'écouter. Les jours que vous allez laisser la chaîne, mais je ne savais pas que c'était un grand prédicateur comme ça. Mais il est humble. Amen. Puisqu'il sait que Dieu élève dans son temps. Amen. Dieu accomplit chaque chose bonne à son temps. Dans Romains 8, je suis en train de parler du choix et des influences. La Bible dit encore ceci. Il dit, d'autres dans ce monde, c'est Romains 8, 5, ont fait le choix de vivre, certains selon la chair. Amen. C'est la Bible qui dit ça. Il y en a qui ont fait leur choix pour vivre selon la chair, pour satisfaire à ses besoins. Tu vas voir une jeune fille. Je vais aller m'habiller comme ça. Non. Moi, je fais d'abord la vie. Laissez-moi d'abord faire la vie. Quand j'aurai terminé à faire la vie, alors je viendrai vers Dieu. Mais qui t'a dit que tu vas vivre pendant longtemps? C'est maintenant qu'il faut faire ton choix. Amen. Il y en a d'autres qui ont fait leur choix de vivre selon la chair. Et ne le suivaient pas, ne le suivaient plus. Amen. Oui. Ils ont fait leur choix pour satisfaire à ses besoins. Il dit que l'amour de la chair, c'est ce que la Bible dit. L'amour de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire, si tu aimes la chair, si tu aimes satisfaire à ce corps ici, sache que l'amour de cette chair, de ce corps, c'est la mort. Tandis que l'amour de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà pourquoi je vous avais dit que le corps a trois parties. Il y a la chair, le corps, il y a l'esprit, il y a aussi l'âme. Alors c'est à toi de faire ton choix. Puisque dans le cœur de l'homme, il n'y a que le libre arbitre. C'est-à-dire tu peux choisir. Tu as la foi ou tu as les doutes. Tu acceptes la parole de Dieu ou tu rejettes la parole de Dieu. Il n'y a que, ça ne peut pas te l'aider, non. Il n'y a pas l'hypocrisie là-bas. Donc, je te conseillerais de choisir la vie. Puisque si tu choisis la vie, si tu choisis de vivre selon l'esprit, tu vas vivre éternellement. Amen. Et ce n'est pas facile quand nous sommes dans ce corps ici. Jésus-Christ lui-même a dit, ce n'est pas facile de vivre dans ce corps ici. C'est pour cela qu'il nous a dit, je m'en vais et je vous enverrai quoi? Le consolateur, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra en vous, c'est lui qui vous conduira dans toute vérité, c'est lui qui vous convaincra de tout péché, c'est lui qui vous montrera ce que vous devez faire. Voilà pourquoi le centre même de ma prédication, c'est sur le Saint-Esprit. Puisque si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, comment le prophète a dit c'est un homme animal, c'est une femme animale. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Un homme animal, c'est quelqu'un qu'on peut le savoir qu'un enfant de 5 ans, il a violé un enfant de 5 ans. C'est un homme animal. Puisqu'il vit selon la chair. Amen. La Bible dit, car l'amour de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui ont choisi de vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu as choisi de vivre selon la chair, tu aimes la chair, tu aimes le monde, tu aimes les femmes, tu aimes les hommes, tu aimes le plaisir de ce monde, tu aimes les androïdes avec tout ce que le diable a mis dedans, sache que tu as choisi de vivre selon la chair et tu ne saurais même pas plaire à Dieu. Amen. Je continue. Romains 8 encore 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Amen. Si par l'esprit, même le corps te pousse à faire ce que le corps désire là, tu dis non. À genoux, j'ai fait mon choix. Amen. Son disciple, je vais être. Je ne peux pas vivre pour plaire à ce corps, à cette chair ici. Puisque si je cherche à plaire à cette chair, je vais mourir. Et mais moi, je ne vais pas mourir. Amen. C'est ce que la Bible dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir
les actions de ce corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, c'est à vous de choisir. Tu veux vivre selon la chair pour satisfaire à ses convoitises ou tu as choisi de vivre selon l'Esprit. Je suis en train de parler du choix. Amen. C'est à toi maintenant de faire ton choix. Si tu as choisi de vivre selon la chair, sache que tu vas mourir. Comme il y a un monsieur qui a chanté là. Napesi yo biloko nyonso nzoto oyo sengaki ye tango lingaki mwasi ya mundele nzoto napesaki yo olingaki mobali ya mundele nzoto nalukelaki yo olingaki kapelu ya $1000 nasombelaki yo mais lelo yo kei na lilita nzoto natiki yo nzoto anga nzoto nanga nzoto oyokisinga soni un jour nzoto koyokiso soni. Si tu choisis de vivre selon la chair, sache qu'un jour la chair ça sera une autre pour toi. Amen. Puisque la chair va t'amener jusqu'à l'enfer. Puisque la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Amen. Alors, tu ne dois pas chercher à plaire à cette chair. Tu ne dois pas chercher à plaire à la chair. Tu dois chercher à plaire à l'esprit. Amen. Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Merci notre Dieu. C'est toujours une exhortation. Oh, merci notre Dieu. Je lis quelque chose. Le prophète dit dans Jésus glorifié, du 25 février 55, au paragraphe 49, il dit ceci. C'est là où il parle des influences. Il dit, nous les êtres humains, nous sommes influencés des deux côtés. Je vous avais parlé des dimensions. Il y a la 5e dimension, il y a aussi la 6e dimension. Et ces deux ont de l'influence sur nous. Alors, il y a la bagarre. Qui va gagner le combat? Donc, c'est toi-même. C'est ce que le prophète dit. Il dit, les êtres humains que nous sommes influencés des deux côtés. De l'autre côté par le ciel et l'autre côté par l'enfer. L'enfer, il y a le monde de ses plaisirs. La 5e dimension, la 6e dimension ont de l'influence sur nous. Maintenant, c'est à toi maintenant de te décider. Amen. De faire ton choix. Est-ce que tu vas accepter de vivre, d'être influencé par l'enfer ou tu veux être influencé par le ciel? C'est à toi de faire le choix. Je suis en train d'exhorter sur les choix. C'est comme le prophète parle d'un monsieur qui était allé le voir. Il dit, prophète, c'est comme si je sens moi que j'ai deux chiens. Il y a un chien blanc et un chien noir. Il dit, ces chiens-là, c'est pas à moi. Il dit, dis-moi, prophète, lequel de ces deux chiens gagnera le combat? Le prophète dit, c'est le chien que tu nourris beaucoup plus. En fait, le chien blanc, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi qui te pousse aujourd'hui avec trop de foi comme ça. Tu n'as même pas peut-être le transport. Il te dit, non, tu dois aller à l'église. On prie maintenant le vendredi. Malgré le travail, malgré que tu n'as pas le transport, demandez, tu es pourvoyant. Tu dois arriver pour écouter quelque chose. Puisque l'âme a besoin de manger. Voilà les chiens blancs. Mais les chiens noirs, oh là là, c'est le monde, c'est la mondanité. Les chiens noirs aiment le péché, aiment le plaisir. Les chiens noirs aiment satisfaire à la chair. Amen. Quand on a interdit l'église là, pour les chiens noirs, je suis content. Comment le pasteur la mère a compris les bandits? Ah non, mais lui il exagère. C'est qu'on a dit, vous ne priez pas. il faut attendre. Nous sommes dans le confinement. Voilà les chiens noirs. Et quand tu vas rester, qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Tu vas faire rien. Tu vas seulement rire, regarder la télé, regarder n'importe quoi, et tu nourris pas ton âme. Les chiens noirs, c'est le monde. Donc, tu dois faire les choix. Amen. Entre les deux.
C'est pour cela, le prophète dit encore dans Être conduit, paragraphe 58, il dit ceci: votre choix aujourd'hui déterminera votre destinée éternelle. Amen. Les choix que vous allez faire aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas des enfants. J'ai seulement notre bébé qui est là. Je pense que nous tous nous sommes des adultes. Les choix que tu vas faire aujourd'hui déterminera votre destinée éternelle. Alors, tu as la responsabilité de faire bien ton choix. Amen. Tu dois bien faire ton choix, mon frère, ma soeur. Sinon, tu vas les regretter. Tu vas les regretter. Voilà pourquoi j'avais lu en bas là de ces jeunes hommes riches. Je vais aller vite pour terminer. Les jeunes hommes riches, lui, il avait fait un mauvais choix. Je vais parler de deux jeunes hommes riches. Le premier avait fait un mauvais choix, puisqu'il était influencé par l'amour de l'argent. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que non, Jésus a dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Et le jeune homme riche, il était tellement riche. Quand la Bible dit qu'il était riche, c'était un riche. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir dans ce monde ici. Mais il lui manquait le Saint-Esprit, la vie éternelle, le repos éternel. Il voulait acheter cela. Il est allé voir Jésus. Maître, donne-moi la vie éternelle. Il pensait que Jésus allait lui dire, donne-moi $1 million. Jésus a dit non, c'est sans argent, sans rien payer. Amen. Tel que Dieu est venu là, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu vas les recevoir. C'est seulement question de te décider et de l'aimer. Amen. Jésus lui a dit, c'est facile, je connais ton problème. Tu aimes beaucoup l'argent. Jésus connaît la faiblesse de chacun de nous tels que nous sommes ici. Si tu aimes beaucoup les hommes, Dieu connaît que tu aimes beaucoup les hommes. C'est ça ta faiblesse. Tu aimes beaucoup les femmes. Toi, pour les femmes, la femme ne peut pas passer. C'est ça ta faiblesse. Chacun a une faiblesse. Voilà pourquoi Dieu nous dit de mettre le bouclier dans ta faiblesse là. Amen. Comme ça, tu vas plaire à Dieu. Jésus a dit à cet homme-là, ta faiblesse, c'est que tu aimes beaucoup l'argent. Et personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Alors tu auras les repos que tu cherches. Tu auras la vie éternelle que tu cherches. L'homme a dit, là il a touché un point difficile. Et l'homme commence à raisonner. Toi, tu nous as dit que tu n'as ni maison. Tu as dit les oiseaux ont des nuits. Tu n'as même pas une maison. Maintenant, tu veux que je puisse distribuer pour que je devienne pauvre comme toi. Non, là je ne peux pas. Là, vraiment, je te laisse. C'est ainsi que le jeune homme riche a abandonné Jésus. Et quand il a abandonné Jésus, un jour, il devait confronter à la mort. Puisque tel que nous sommes là, il y a ou soit l'enlèvement qui nous attend ou la mort. Amen. Alors, quand la mort est venue, paf, il est allé en enfer. Et le jeune homme, il y avait un autre pauvre du nom de Lazare qui mangeait les miettes qui tombaient. Mais c'était un chrétien. C'est pourquoi, quand tu es pauvre, ne pense pas que tu es abandonné de Dieu. Dieu te connaît. Amen. C'est pas que quand tu es aussi riche, tu es vraiment un enfant de Dieu. Non. Peut-être la richesse c'est pour t'amener jusqu'à l'enfer. Comme ce jeune homme riche-là. Puisqu'il a dit qu'il est difficile à un chameau de passer par l'aiguille les trous d'une aiguille. Amen. C'est très difficile à un riche d'entrer au ciel. Les riches ne peuvent pas venir s'asseoir ici avec les démons qui est en train de circuler. Ils vont poser des questions. Est-ce que c'est bien préparé la salle là? Il n'y a pas de corona là-bas. Écoutez, c'est comme ça avec les riches. Amen. Aidez les pauvres puisque le royaume de Dieu est à eux. Amen. Gloire à Jésus. Et Lazare qui était pauvre est allé dans les bras d'Abraham. Et l'homme qui était riche, il est allé dans le séjour de mort en enfer avec tout ce qu'il connaissait. Oh, moi j'ai écrit le message avec toutes les citations dans la tête. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Jésus. Parce que si tu es dans le message, ça ne signifie pas que c'est fini. Non. Tu risques d'être dessus un jour. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour aller au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir, oh, je suis de telle église, je suis de telle doctrine. Non.
Qu'est-ce que Paul avait posé comme question? Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as commencé à prêcher? Oh, nous n'avons même pas parlé avec l'Église. Mais comment tu prêches si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas donner aux enfants de Dieu? Quel baptême tu as eu? Oh, j'ai été baptisé par la personne qui avait baptisé Jean. Non, tu dois recommencer ton expérience. Amen. Tu dois recommencer ton expérience. Et tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors tu vas prêcher. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Oh, merci Jésus. Jeune homme riche est allé en affaires. Quand il a levé les yeux, il voit Abraham. Oh, Père Abraham, envoie Lazare. Non. Toi, Abraham a dit clair. Abraham a dit, toi, quand tu étais sur la terre, tu avais fait ton choix. Je pense que c'est comme ça. Si vous lisez avec moi, vous allez voir ce que nous venons de lire. Tu as fait ton choix. Tu as refusé de suivre Jésus. Tu as refusé la vie éternelle. Maintenant, tu as trouvé qu'avec l'argent, c'est fini pour toi. Tu étais satisfait. Maintenant, c'est ton tour aussi de souffrir. Et c'est le tour aussi de Lazare de jouir du bonheur. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Et le jeune homme riche était déçu. Il a dit même à Abraham, envoie même Lazare chez nous là-bas. J'ai 5 frères, j'ai laissé des milliards. Je sais que ils sont toujours aveuglés. Que Lazare puisse leur dire de faire attention, de chercher ce Jésus-là, de chercher les prédicateurs-là qui donnent le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Jésus. Comme ça, ils vont aussi recevoir le Saint-Esprit. Abraham a dit, niet, là-bas où ils sont là, ils ont le frère Lambert qui est venu, que j'ai envoyé à Istanbul. Il a quitté son pays. Il est venu pour prêcher à Istanbul. Alors ils doivent écouter. S'ils n'écoutent pas, sache-le très bien, ils vont te suivre là-bas. Je suis venu ici, Dieu qui m'a envoyé. Sûrement qu'il y a des enfants de Dieu ici. Je pouvais bien commencer une grande église chez moi. J'ai beaucoup de gens, je m'en parle en frère, qui me cherchent jusqu'aujourd'hui. Nous attendons que tu commences l'église ici, pasteur. J'ai dit, bon, j'ai un travail. Comme Dieu avait placé dans mon cœur de faire quelque chose à Istanbul, j'ai fait d'abord ce que j'ai fait là. Puis je sais que c'est un pays de passage. Il y a un frère qui est parti à Grèce, il m'a appelé, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, je vais prier pour toi. Quand tu trouves ton voyage, tu pars. Mais si tu n'as pas encore trouvé ton voyage, tu dois faire le choix. Amen. Il ne faut pas être ici pour cacher votre bassesse, pour dire que non, bon, moi j'étais dans le message, c'est seulement au Congo. Non. Si tu es un enfant de Dieu, comme j'ai toujours dit, tu es un enfant de Dieu partout. Amen. Tu dois être un enfant de Dieu partout. Même si tu restes un jour pour voyager, tu dois venir écouter la parole. On ne refuse pas ton voyage. Nous sommes tous des pèlerins. Mais tu dois écouter la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Jeune homme riche était déçu. Ne soyez pas aussi comme jeune homme riche. Tu risqueras aussi d'être déçu un jour. Il faut prendre une décision. Il faut faire un choix. Amen. Il faut faire un bon choix sur la terre. Oh, merci notre Dieu. Il y avait aussi un autre jeune homme riche. C'est qui? C'est Moïse. Moïse était aussi un jeune homme riche. J'ai dit, Moïse devait devenir un futur pharaon, élevé dans la maison de Pharaon. Il jouissait de toutes les richesses de l'Égypte. Le prophète est en train de commenter, il y avait une fenêtre dans la maison de Pharaon. Pharaon pouvait passer là-bas et regarder comment on était en train de frapper les enfants d'Israël. Oh, merci Jésus. Et Pharaon était content. Il dit, ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves. Mais Moïse, quand il passait aussi regarder à la même fenêtre, Moïse regardait le peuple de Dieu. Amen. Les héritiers du royaume des cieux. Amen. Oh, Moïse ne voyait pas comme Pharaon. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois toi aussi? Moi, je vois les enfants de Dieu qui sont assis. Amen. Les enfants de Dieu. Les héritiers du royaume. Oh, merci notre Dieu. Et Moïse a refusé la gloire. Il a refusé la gloire d'Israël. Oh, merci Jésus. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté d'être maltraité. Il a refusé la gloire d'Israël. Oh, merci notre Dieu.
Il a rejeté les richesses et la gloire de l'Égypte. Et il a accepté de choisir l'opprobre, d'être maltraité comme esclave. Amen. Il avait fait un bon choix. C'est pour cela que Dieu l'avait aimé. Et Dieu l'avait choisi comme libérateur. Ce n'est pas facile, hein? Tu es là, tu es futur pharaon. Et tu acceptes d'être humilié, de devenir un esclave. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. Amen. Hein? C'est comme moi, toi, ma fille, mon frère. Tu es là, un garçon qui te propose. Il te dit, si tu me donnes ton corps, je te donne ça, je te donne ça. Tu dis, je ne peux pas vendre mon droit d'aînesse. Amen. Voilà ce qui se passe. Tu dois agir exactement comme Moïse. C'est pour cela, quand tu fais ça, Dieu va t'honorer. Amen. Puisque tu honores sa parole. Mais si tu es léger, tu ne fais pas, tu as déjà pris une décision, tu changes. Tu prends une décision, tu changes. Non. Là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Là, tu es un hypocrite. Amen. Merci Jésus. Je vais lire quelque chose au chapitre, Hébreux chapitre 7, première partie, 57. Le prophète est en train d'interpréter le proverbe 28, 6. Il dit ceci: mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. C'est ce que le proverbe dit. Le prophète interprète ça. Il dit que c'est le comportement des chauves-souris. Les hypocrites. Si tu es un hypocrite, tu n'entreras pas au ciel. Je te conseillerais de retourner dans le monde. Sinon, tu es en train de perdre ton temps. Ici, nous avons besoin de gens qui ont fait le choix. Amen. Nous, dans le message, on ne vient pas pour caresser quelqu'un. Non. On te montre le chemin à suivre. C'est à toi d'accepter ou de rejeter. Tu fais le choix de vivre avec le méprisé du Seigneur. Tu dois suivre ce que le message nous dit de faire. Au cas contraire, va seulement dans le monde. Va faire ce que tu veux faire là. Jusqu'à ce que tu verras ton temps. Alors, il parle de chauve-souris. Il dit ceci. Il donne l'exemple. Si je sortais tous les jours avec des femmes, mais qu'en rentrant, je dis à mon épouse que je l'aime, elle saurait que je suis un menteur. Oui. Parce que tu me dis que tu m'aimes, mais chaque jour quand tu sors là, on l'a attrapé à l'hôtel avec une telle femme. Il était là-bas avec une femme. Il était là-bas avec une. Tu viens me dire que je t'aime et que je t'ai choisi comme Dieu. Tu es un menteur. Tu ne m'aimes pas. Amen. Mais c'est ce que la femme comprendra. Tu ne m'aimes pas. Puisque tu m'aimais, tu n'allais pas me laisser pour aller vivre avec d'autres femmes. C'est ce que le prophète dit. Il dit certainement, je lui prouverai que je ne l'aime pas. Parce que je ne lui serai pas fidèle. Et si elle me disait qu'elle m'aime et que toutes les fois que je parle, elle file avec quelqu'un d'autre, cela prouverait qu'elle ne m'aime pas. Amen. Il dit c'est vrai. Ses actions le prouveraient. Peu importe combien elle essayerait de me dire, Bill, je t'aime. C'est toi la personne de mon choix. C'est pour cela que j'ai toujours dit, l'amour de blanc, la plupart ce sont des hypocrites. Il va dire à sa femme, je t'aime, mais après là, il va embrasser beaucoup de femmes. Après, elle essaie bien caresser. Non, c'est un hypocrite. Il y a aussi beaucoup d'hommes comme ça. J'ai déjà connu un homme, quand il va chez son macam, il enlève la bague. Il met ça peut-être dans la poche et il va là-bas. Tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Mais il y a des traces ici, non? Ah, merci Jésus. Tu es hypocrite. C'est que tu n'aimes pas ta femme là. C'est que tu n'aimes pas ton mari là. Je saurais qu'elle est une menteuse, puisqu'elle est en train de me tromper. Maintenant, le prophète est en train de comparer cela avec Jésus. Puisque c'est ça la finalité. Et quand vous essayez de dire, Seigneur, je t'aime, c'est toi que j'ai choisi comme mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus est en train de te regarder du menteur. Tu viens de faire ce que tu as fait là, tu me dis encore que tu m'aimes. Il dit que alors que vous faites les choses du monde,
Dieu sait que vous êtes un menteur. Amen. Dieu sait que vous êtes un menteur. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il y a des personnes que tu ne peux pas mentir. C'est ta propre conscience et Dieu. Moi, tu peux me tromper. Tu peux tromper un frère. C'est tout à fait normal. Tu étais où? Oh, j'étais là-bas. Tu étais dans la femme avec l'hôtel, à l'hôtel avec un homme. Tu vas me tromper, je vais te croire. Mais ta conscience là, tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Et tu ne peux pas aussi tromper Dieu. Et sache que tu es en train de mourir toi-même, de te tuer. Il dit, c'est ça la position de la Odyssée. Ils sont ni chauds, ni froids. Oh, moi aussi j'ai pris. Ils sont tièdes. Dieu a dit, je te vomirai de ma bouche. Tu dois choisir. Je suis en train de parler du choix. Ou tu es chrétien, tu acceptes de vivre comme chrétien. Ou tu es païen, accepte de vivre totalement comme païen. Et si tu meurs avant, tu vas partir en enfer. Il n'y a pas de problème. En enfer, il y a aussi des personnes là-bas, non? Il ne faut pas être hypocrite. Amen. Il y a aussi des personnes là-bas. Le prophète a mis des femmes là-bas et des hommes là-bas. Dieu a dit, je te vomirai de ma bouche. Donc dans le message, on n'a pas besoin des hypocrites. On a besoin des chrétiens. Tu dois choisir maintenant, ma soeur. Tu dois choisir. Le prophète dit, pourquoi tu dois accepter une espèce de demi-expérience? Une espèce de demi-expérience, quelque chose comme ça. Alors que les grandes étendues du ciel sont remplies de l'authentique. Il dit, pourquoi voudriez-vous être un prétendu chrétien? C'est ce que j'ai dit, non? Pourquoi? Oh, nous tous, nous sommes des pécheurs. Non. Mais pourquoi tu veux être pécheur? Oh, merci Jésus. Pourquoi voudriez-vous être un prétendu chrétien? Un demi-chrétien, misérable. Un chrétien manqué. Un chrétien manqué. Un chrétien manqué. Alors que vous pouvez être un enfant de Dieu et réellement né de nouveau. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux vivre la vie chrétienne. C'est la vie la plus facile. C'est seulement de rejeter, de faire ton choix, comme nous venons de le chanter. À genoux, j'ai fait mon choix. Quand le diable se présente devant toi, tu dis, j'ai fait mon choix. Comme l'histoire qu'on m'avait racontée d'une fille qui avait décidé de ne plus faire, commettre encore le péché avec les hommes, tout ça. Un jour, un homme, un frère, a prise là, allons à l'hôtel, ils sont allés à l'hôtel. Et pendant qu'ils s'apprêtaient pour faire les bêtises, la fille est allée s'agenouiller, commencer à prier. Seigneur, je t'avais demandé de me protéger, je ne voulais pas faire encore ces choses ici. Mais voici au point de... Le frère qui était là-bas. Comment? Tu pries? Oui, j'ai pris. Comme ça, non. Alors, sortons d'ici. Mais pourquoi? Mais puisque moi aussi j'ai pris. J'ai entendu que tu es en train de prier là-bas. Je regrette. Alors, allons-y. Tu vois? À genoux, j'ai fait mon choix. Amen. Tu dois faire les choix. Et ce ne sera pas facile. Sache qu'il y aura des tentations qui vont venir. Ce n'est pas facile de vivre la vie chrétienne, mais c'est facile de vivre la vie chrétienne si tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, ça sera très facile. Oh, merci Jésus. Je lis encore, je vois mon temps qui file. Je lis encore 2 citations. 3 citations, je vais terminer. Je suis en train de parler du choix. Dans l'influence de notre paragraphe 62, le prophète dit ceci. Au paragraphe de 62, paragraphe 58, il dit ceci. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Il ne sera peut-être pas très populaire. Donc si tu demeures dans la parole, ma soeur, si tu demeures dans la parole, mon frère, Dieu va te bénir. Amen. Vous allez me demander, mais quelle bénédiction? Oui, c'est ce que le prophète dit. Il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni. Oh. Et maintenant, les gens doivent faire leur choix. Soit vous agissez comme le reste des gens, soit vous voulez être béni de Dieu. Amen. Fais ton choix, tu es libre. C'est comme l'église. On a lancé le communiqué dans les groupes. Il y a l'église aujourd'hui. Et Dieu a touché votre cœur, vous êtes venus.
Vous avez choisi de venir. Amen. Faites un choix. Mais je pense que vous ne serez pas déçus d'être venus. Merci Jésus. Soit vous agissez comme le reste des gens, soit vous voulez être bénis de Dieu. Alors vous devez choisir. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez bénis d'eux. Amen. Hein? Tu veux vivre comme le reste du monde, tu seras béni par les gens du monde. Hein? Mais moi, je vais être béni de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Je ne veux pas être béni par les gens du monde. C'est pour cela je suis avec Dieu. Comme Jacob, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et vous savez, quand Dieu a béni Israël, Jacob, la bénédiction continue jusqu'à aujourd'hui. Hein? Béni soit celui qui bénit Israël. Maudit soit béni celui qui maudit Israël. Ah, donc, je ne pense pas que le monde a une bénédiction qu'il peut me donner. Je préfère rester avec Dieu. Oh, si vous tournez, il dit, mais si vous tournez le monde, vous tournez les désirs, vous tournez le désir du monde et vous venez vers Dieu, vous serez bénis de Dieu. Amen. Tout le monde va être béni de Dieu. Alors ce n'est pas facile. Hein? Il y aura des choses qui vont se passer. Alors vous devez être fort. Voilà pourquoi vous devez aimer Jésus. Je lis encore une autre citation. Au paragraphe 424, parent rédempteur, il dit ceci. C'est ce que Ruth a dû faire. Elle dut passer le sien à un autre peuple. Ruth, c'était pas facile, hein? Tu laisses ton peuple. Tu prends la décision de vivre comme les autres peuples, comme les enfants d'Israël. Elle était convertie. Amen. Hein? Elle était devenue israélite. Elle a pris une décision. Et vous, prenez aussi une décision. Amen. Prenez aussi une décision. Ruth était une fille comme vous êtes. Était un homme, prenons un homme comme vous êtes, une personne. Mais il a pris une décision. Il dit, moi, maintenant, je prends une décision de suivre Jésus. Amen. À genoux, j'ai fait mon choix. Oh, merci Jésus. Vous devez donc faire votre choix. C'est ça que le prophète dit, ce n'est pas moi. Le prophète dit, vous devez faire votre choix. Je suis en train de parler sur les choix. Je suis en train d'exhorter sur les choix. Il dit, voulez-vous retourner aux choses du monde que vous avez vomi? Ah, c'est ça. Aujourd'hui, quelqu'un vient et donne sa vie au Seigneur. Il se décide de ne plus encore retourner à ces choses-là. Retourner à cet homme-là, à cette femme-là. Et Dieu lui a pardonné. Et quand il part, après 2 jours, puisqu'il est affamé, il retourne aux choses qu'il avait vomi. Tu deviens Orpa. Orpa était retourné. Amen. À ses anciennes habitudes. Orpa n'a pas pu. Mais Ruth avait pris la décision. Amen. Le prophète dit, vous devez donc faire votre choix. Voulez-vous retourner aux choses du monde que vous avez vomi? Ou voulez-vous continuer avec Dieu? Voilà la décision ce soir. Quelle décision tu vas prendre ce soir? Tu veux retourner pour ne plus prier. Comme la chanson là qui me vient dans la tête. Vous ne plus errer, ouvrez tes larges bras d'amour. Oh Seigneur, je reviens. Il faut revenir à Jésus. Amen. Je ne veux plus encore être errant ça et là. Pas de position. Je vais retourner directement à Dieu. Tu vas rentrer aux choses que vous avez vomi. Ou voulez-vous continuer avec Dieu? Voulez-vous agir comme le monde et les autres? Alors, le prophète dit, faites vos adieux à Christ et retournez. Amen. Si tu es venu ici et que tu as encore la vie de ce monde, tu vas encore vivre comme le monde,
faites adieu à Christ. C'est ce que le prophète dit, ce n'est pas moi. Dit, Seigneur Jésus, adieu. Moi, je retourne à mon type là. Je ne peux pas laisser ce monsieur-là, il me donne beaucoup d'argent. Je ne peux pas laisser cette femme du monde là. Je l'aime tellement. Faites votre choix. Alors faites adieu à Christ et retournez. Mais si vous voulez aller avec les quelques méprisés du Seigneur, accrochez-vous à la main immuable de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Merci notre Dieu. Oh, gloire à Jésus. Alors je vous prie de vous lever alors que je suis en train de lire la dernière citation et puis nous allons entrer dans l'adoration. Il nous reste quelques minutes. Le prophète dit ceci au paragraphe 86. Merci Seigneur Jésus. J'ai lu au paragraphe 114, je m'excuse. C'est dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Richard 58, au paragraphe 114, le prophète dit ceci. Ça, c'est pour nous amener dans la prière, mes bien-aimés. Il dit ceci. Chacun doit faire un choix. Amen. Vous devez faire un choix. Vous allez faire un choix en ce moment. Vous allez faire un choix demain matin. Vous allez faire un choix demain soir. Si vous êtes en vie, vous devriez choisir à un certain moment, frère. Si tu es en vie, tu dois choisir à un certain moment, ma soeur. Tu dois faire un choix. Le prophète dit, il y a longtemps, j'ai fait mon choix. Amen. Le prophète dit, il y a longtemps, la mère Calombe est déjà morte depuis longtemps. Il y a longtemps, j'ai fait mon choix. Tu viens maintenant, je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Je ne suis plus encore arrivé à ce que je devrais être. Mais néanmoins, je suis quelque part. Puisque j'ai déjà fait mon choix. S'il y a quelqu'un qui peut faire son choix ce soir, Dieu sera content de lui. Il y a longtemps, j'ai fait mon choix. Cette Bible, pour le prophète Branham, il dit cette Bible a été mon dictionnaire. Amen. Cette Bible a été mon dictionnaire. Cette Bible a été la parole de Dieu. C'est sur cette Bible que j'aligne ma vie. Est-ce que tu peux dire aussi ça ce soir, ma soeur? Tu peux dire ça aussi, mon frère, ce soir. Que je fais mon choix de suivre Jésus. À toi de répondre. Mais prenez une décision. Faites votre choix. Que chacun prie le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de nous jouer dans les églises. Oh, merci Jésus. Au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être auprès d'eux et par la foi. Béni sa bergerie, il est de sa main. Sur le mont, dans les prairies, jouez mon bonnet à la croix, à la croix au pied du Maître.
capable. Il peut encore te pardonner ce soir. La grâce vous l'accorde. Ce n'est pas en vain que tu as écouté cette exhortation sur les choix. Oh, merci Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu. C'est vrai, Père bien-aimé. Le choix est capital au dedans. Le Madame a dit, j'ai fait mon choix. Oh Seigneur, aide-moi ce soir aussi à faire mon choix. Comme le prophète a choisi Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père, puisque tu nous as parlé. Tu as parlé aussi à mon Père bien-aimé. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, élève mon âme, Seigneur. Accorde-moi une vie sanctifiée, Seigneur, par la décision de te suivre, Seigneur. Aide-moi, Père. Je m'abandonne ça, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le monde des mauvais jours. À toi pour vivre, à toi Jésus pour jusqu'au bout, je vais te suivre dans les mondes mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mon frère et ma soeur, comme je venais de le dire, il n'y a que deux personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper ton Créateur et tu ne peux pas aussi tromper ta propre conscience. Tu es là. Si la parole a touché ton cœur, je voudrais que je puisse me souvenir de toi dans la prière. Tu peux lever seulement ta main. Pendant que je vais prier, que je puisse prier pour toi, pour que Dieu puisse t'aider. Tu dois tenir la main louable de Dieu. N'espère pas aux choses venues de ce monde. Tiens la main louable de Dieu. Tu lèves ta main pendant que je prie. Tu dois prendre la décision comme rite. Il ne faut pas désister comme Orpa. Nous allons au ciel. Bientôt c'est l'enlèvement. C'est ton problème. Si tu as fait un mauvais choix, tu vas te retrouver en enfer comme ce jeune homme riche. Il faut aller au ciel. Oh, merci Jésus. Après tout ceci, on a essayé de vivre comme chrétien, comme chrétienne, et tu vas perdre le ciel. À quoi sert? Moi, je préfère vivre comme le monde. Comme ça, je suis sûr au moins que je vais aller en enfer. Au lieu d'être tiède, au lieu d'être tantôt chrétienne, tantôt chrétien, tantôt païen, tantôt comme ça, non. Le prophète a dit, tu peux encore vivre comme chrétien, comme chrétienne. Oh, merci Jésus. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, c'est vrai, Père bien-aimé, que tu m'as aidé dans cette petite exhortation. Moi aussi, j'ai un choix à faire ce soir, Seigneur. Comme nous venons de le chanter à la croix au pied du Maître, c'est là que j'ai fait mon choix. Ruth avait choisi d'aller dormir sous les pieds de Boaz. Et c'est toi qui es notre Boaz ce soir, Seigneur. Laisse que nous puissions, Seigneur, venir à la croix. Oh Dieu du ciel, aide chacun de nous, Père éternel, aide-moi aussi, Père éternel, à maintenir notre décision de te suivre jusqu'au bout, peu importe les circonstances de ce monde.
Merci mon Dieu, mon roi. Aide mon frère, Seigneur. Il y en a qui ont levé leurs mains, Seigneur Jésus. Ils savent qu'ils sont tombés quelque part, Seigneur Jésus. Nous sommes tes enfants, les troupeaux de ton pâturage. Tu étais mort à la croix pour nous, Père. Pardonne, Seigneur Jésus. Que tout ce que nous avions fait, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Que le sang de Jésus-Christ qui coule encore, le sang qui parle plus que le sang d'Abel, puisse, au Dieu du ciel, laver nos iniquités, nos péchés, afin que nous puissions être encore saints et irrépréhensibles devant toi. Bénis mon frère et ma soeur, Seigneur Jésus. Aide chacun de nous, Père éternel. Ô Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, bénis les offrandes et les dîmes que tes enfants ont apportés ce soir. Purifie cet argent, Père bien-aimé. Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas quelque chose ce soir, c'est puisqu'ils manquent, oh Dieu. Mais ils ont le désir de donner. Tu es capable de les accorder au centuple, Seigneur. Pour que les jours à venir, qu'ils puissent aussi avoir de quoi apporter dans la maison de Dieu. Oh, merci notre Dieu. Donne du travail à tes enfants, Seigneur. Ceux qui veulent voyager, ouvre-leur le chemin, Père éternel. Tu es un Dieu de paradoxe, oh Dieu. Qu'ils voyagent. Mais nous sommes ici dans l'Exode. Les grands voyages, ce qui nous attend, c'est d'aller au ciel. Puisque ici sur la terre, oh Dieu du ciel, c'est toujours pareil. Aide-nous, Père éternel, à avoir nos yeux fixés à la croix de Golgotha. Bénis-nous, Seigneur. Place à nous cet embrassement, Seigneur Jésus, pour que nous puissions toujours être assidus dans l'église pour venir écouter ta parole, Seigneur. Enlève la froideur, que tout esprit impie, esprit d'envoûtement, toute mauvaise influence qui pourrait être sur l'un de tes enfants, je chasse cela au nom de Jésus-Christ et j'envoie ça dans l'Iézarine. Seigneur Jésus, ceux qui sont possédés, que tu puisses les délivrer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent prendre leurs décisions ce soir, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, car sans le Saint-Esprit, il est difficile de te plaire. Merci notre Dieu. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit et donne-nous la force de continuer, Père. Bénis-nous, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Que tu nous accompagnes chacun chez soi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.